Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo de dropshipping SEO. Donc aujourd'hui on va voir et je vais vous montrer comment j'ai réussi à atteindre 40 000 visiteurs mensuels en moins de 6 mois, en moins de 6 mois totalement. Donc là on est déjà sur SEMrush, là je suis sur SEMrush et du coup on peut voir, alors le site je l'ai commencé en novembre, donc il met octobre mais c'est novembre. Et on peut voir donc en mode 1, 2, on peut voir, vous voyez les résultats, il n'y a pas de résultats. 1, 2, 3, 4 et là 5, moins de 6 mois. 6 mois, j'atteins les 40 000 visiteurs, donc trafic organique SEO, pur SEO. Et après, on peut voir que ça continue. Hop, on va aller jusqu'au pic des 48 000. Donc, ça, c'est un site où je peux passer facilement la barre des 100 000. Donc là, ça descend. Hop, et là, à l'heure actuelle, on a 16 000. Donc, je vais vous montrer aussi que SEMrush, c'est un indicateur. En fait, c'est un indicateur qui va vous faire une estimation du nombre de visiteurs et non de visiteurs actuels. Donc par exemple, j'ai 48 000 visiteurs, normalement il me dit estimation 48 000, c'est une estimation. Dans la réalité, je vais vous montrer, j'ai pas eu 48 000 visiteurs dans le mois. Donc voilà, mais bon, c'est un très bon indicateur, c'est le meilleur outil qu'il y a sur le marché pour analyser son site SEO, pour analyser le SEO, le référencement naturel de son site internet. Donc on peut voir, du coup, en moins de 6 mois, j'ai atteint les 37 000, je vais vous montrer comment j'ai fait. De manière très simple, en fait, c'est toujours la même chose. C'est comme on a vu dans la dernière vidéo, j'ai fait une étude de cas, comment j'ai fait 143 000 euros en un an que avec du dropshipping SEO. Donc là, je vais vous montrer. Donc là, on va aller sur la boutique. Donc c'est pas la même boutique que la vidéo précédente. Hop. Donc là, on peut voir, donc là, c'est les résultats. Bon, on s'en fout des résultats, c'était les résultats de l'an dernier. Donc il faut savoir que c'est une boutique que j'ai commencé j'ai commencé en 2019. En 2019, exactement, en fait, j'ai commencé en novembre 2020. Novembre 2020. Donc là, c'est les résultats de 2021, qu'on voit bien 2021. Donc c'est une boutique que je fais sur le long terme, c'est du high ticket, on peut voir panier moyen. Mais ce qu'on va parler, on va parler des visiteurs qu'il y a eu. Donc on peut voir, donc il y a eu des pics. Des pics, c'est quand il y a eu de la publicité, hein. Mais on peut voir par exemple, c'était mars, on voit 1011 visiteurs. Donc là, c'est visiteurs, 1011 visiteurs en mars 2021. Et donc mars 2021, il m'a annoncé 40 000 visiteurs, estimation, en SEO, trafic organique. Et là, bon, on peut bien voir que bon, il n'y avait pas de pub, hein. 1011 visiteurs en mars. Donc voilà, après les pics là, il y a eu de la publicité, donc c'est pour ça qu'il y a eu du monde qui est venu. Mais voilà, 40 000 visiteurs, on est très loin des 40 000. On a 1011 visiteurs dans le mois. 1011 visiteurs, sachant qu'en mars, j'ai eu... Bon, après, c'est pas les ventes, on ne s'occupe pas des ventes sur cette vidéo. Parce que cette boutique-là, elle est très spéciale. On ne peut pas avoir... vous allez dire 1000 visiteurs sans aucune vente. En fait, c'est des produits high ticket. On va passer de 1000 à 10 000 euros les produits. Donc voilà. Et en fait, les points que j'ai mis en place, les stratégies que j'ai mis en place, la première chose, et ça, c'est l'erreur que tout le monde fait, et qu'une fois ils ont passé cette étape et qu'ils ont fait l'erreur, ils ne peuvent pas revenir en arrière, ou ils ne reviendront pas en arrière parce qu'ils auront déjà fait le travail. C'est le choix de la niche. Le choix de la niche, ça a une importance énorme sur vos résultats. C'est comme le dropshipping avec Facebook. Le choix de la niche, le choix du produit, ça fait tout en fait. Le produit fait tout. Et en dropshipping SEO, ça va être le choix de la niche. Il faut chercher une niche très peu concurrentielle. Donc moi, c'est une niche très peu concurrentielle. Donc par chance, moi, cette boutique, alors j'ai fait une recherche avant de me lancer dessus, mais c'est une boutique de passionnés pour moi. Du coup, j'adore ce que je fais sur cette boutique, sur ce que je propose. Mais en même temps, il y a très peu de compétiteurs. Donc ça, c'est top, c'est top, c'est top. Parce que c'est des produits à étiquette, donc très peu de personnes vont en vendre. Et parce que c'est du made in France et je fais ça en France. C'est pas du dropshipping AliExpress ou des petits produits. Donc c'est très dur en fait, il faut avoir une collaboration, un partenaire, enfin bref. Et du coup, ce site-là, comme on peut voir, j'ai réussi à atteindre les 40 000 visiteurs en moins de 6 mois. Comment j'ai fait? Parce que c'est rare en fait d'atteindre ces estimations-là. Et en fait, c'est simple. Oui, c'est très simple. En fait, première chose, et ce qui va faire 70% de vos résultats, c'est le choix de la niche.
Et ça, vous ne croirez pas, mais faut choisir. Comment choisir une bonne niche? C'est choisir une niche euh, qui ont le mot-clé principal. Par exemple, je sais pas, on va prendre une arbalète, vous vous lancez dans la niche des arbalètes. Et bah, faut que le mot-clé soit minimum et 7000 recherches mensuelles, donc estimation de 7000 à 15 000. Après, plus, c'est bien, mais il faut voir la compétition. Si elle est très dure, n'y allez pas du tout. Donc, il faut que ce soit minimum 7000 le mot-clé principal. Donc, par exemple, arbalète, il est tapé 7000 fois, on va dire, en France, ou n'importe quel marché. Après, il y a un truc à prendre en compte aussi, c'est les marchés. Donc, par exemple, vous aurez une niche saturée sur le marché français, vous pouvez tester le marché espagnol. Donc, voilà. Donc, ça, c'est très important. La concurrence sur la niche et regarder sur un marché étranger. Deuxième chose, le contenu, donc beaucoup de contenu de qualité. Moi, il faut savoir que sur cette boutique-là, je crois, ça va faire 2 ans que je l'ai, j'ai que 50 articles, ce qui est pas beaucoup par rapport à certains. Et en termes de produits, je dois être à moins de 250 produits. Euh, et backlink. Backlink, il faut savoir que le seul backlink que j'ai, qui est gros, un gros backlink, c'est un backlink d'un de mes sites. Et bah, c'est du site de la dernière vidéo de l'étude de cas, qui est un site d'autorité qui est très très bien référencé et qui par la même occasion, ce site-là, SEMrush fait une estimation de 20 000 visiteurs par mois, alors qu'il fait 1000 visiteurs par jour. Donc on les dépasse largement. Qu'au contraire, sur ce site-là, il met, les met 16 000 alors que je suis à 30 000. Et qu'en mars, il mettait 40 000 alors que j'étais à beaucoup moins. Donc c'est vraiment des estimations SEMrush, mais ça reste le meilleur outil en soi. Et donc, les backlinks, et bah, quand il y a très peu de concurrents, je peux vous assurer que les backlinks, bah, ça reste important. Mais si vous n'avez pas réellement le budget, parce que vous les achetez, les backlinks, c'est ce qui vous permet d'aller le plus vite. Moi, je conseille de les acheter. Après, vous pouvez envoyer des emails, chercher des partenariats, mais ça prend du temps. Et bah, en prenant une niche très peu concurrentielle, et bah, vous aurez pas besoin de prendre des gros backlinks. Environ 20 backlinks très peu cher, de 20 à 30 euros sur RFRR, sur Rocket Link, ou par exemple vous abonner à Ecomlink ou des plateformes comme ça, c'est très très bien. Je ferai une vidéo sur Ecomlink et je ferai une vidéo aussi sur tous les services de, euh, de backlink qui vous délivrent des backlinks tous les mois, donc vous payez un abonnement parce que Ecomlink est déjà utilisé, donc ça peut être intéressant que je vous fasse une vidéo là-dessus. Donc sur ce qu'il faut retenir sur cette vidéo, c'est une niche très peu concurrentielle. Et si c'est concurrentiel, cherchez sur un marché international du contenu de qualité, mais en soi, 50 articles comme j'ai dit sur cette vidéo, 50 articles en 2 ans, c'est pas beaucoup, mais de contenu de qualité et optimisé SEO et du backlink, mais pas réellement en soi. Ça va vraiment être le contenu et la niche. Donc voilà. Donc merci pour cette vidéo. Là, je vais faire une nouvelle vidéo sur comment choisir sa niche et sur les plateformes de backlinking aussi, d'autres vidéos sur les plateformes de backlinking qui vont vous faciliter la vie et dont lesquelles j'ai utilisé, bien sûr. Allez, salut.